Alors effectivement, il y a une tradition de ce qu'on appelle la nation arc-en-ciel, d'avoir une tolérance depuis la sortie de l'apartheid. Ceci étant, il faut quand même se rappeler que c'est une société extrêmement violente, violente dans les quartiers pauvres, violente dans les anciennes townships, et donc on a le record, hélas, mondial de viols, de violences, de crimes dans ces quartiers pauvres. Il faut savoir également qu'il y a eu un certain nombre d'exclus, même s'il y a une bourgeoisie noire qui a émergé, il y a quand même 40% à peu près de chômeurs dans la population noire. Et puis, il y a depuis longtemps un problème d'immigrés, des immigrés officiels et des immigrés clandestins. L'Afrique du Sud a toujours été une terre d'immigration. C'est un pôle de croissance, c'est un pôle d'attraction de la main-d'œuvre, mais on voit se développer fortement des réfugiés politiques d'Éthiopie, de Somalie, de RDC et aujourd'hui du Zimbabwe. Et puis on voit également se développer des réfugiés économiques ou des immigrés pour des questions économiques, même si bien entendu ces immigrés sont susceptibles de prendre des emplois éventuellement des populations sud-africaines noires qui sont elles-mêmes largement chômeurs. Donc, on a quand même déjà eu de la violence, on n'a sûrement pas eu la violence de cette manière. 22 morts récemment zimbabwéens, dans des conditions absolument atroces, et on voit bien se développer des mouvements xénophobes. Alors, dans le cas présent, ces mouvements xénophobes sont évidemment liés aussi à l'importance du poids que représente la communauté zimbabwéenne. Il y a même des chiffres qui vont jusqu'à 3 millions de Zimbabwéens qui seraient en Afrique du Sud. C'est peut-être beaucoup parce que la population du Zimbabwe est de 13 millions, mais de toute façon, ce sont des millions de Zimbabwéens, soit qui ont fui le régime politique de Mugabe, soit qui ont fui pour des questions économiques dans un régime qui a été suicidaire sur le plan de sa gestion économique. L'Afrique du Sud, évidemment, est une économie qui se porte très bien. Elle est dopée par le prix des matières premières. On a une croissance économique. On a eu un enrichissement très fort d'une partie des populations métisses, des populations noires. Et donc, c'est une économie qui fonctionne. On a une place de Johannesburg qui marche, etc. Mais il faut savoir qu'on a eu également une très forte aggravation des inégalités en Afrique du Sud, qu'il y a toute une partie de la population qui est en attente de réformes. Je ne prendrai qu'un chiffre. L'Afrique du Sud a une agriculture qui est essentiellement dominée par des grandes exploitations de blancs. 5000 exploitations représentent à peu près 95% de la production agricole en Afrique du Sud. Et donc, les exclus historiquement de la terre sont en attente d'une réforme agraire. Mais on sait très bien les très grandes difficultés qu'il y a à réaliser une réforme agraire. On a l'exemple à côté de l'échec de la politique de Mugabe, donc il y a à la fois une très forte attente des populations exclues de la terre et la nécessité de ne pas casser les systèmes agricoles, donc de le faire selon une certaine gestion prudente. Échec de Mbeki. Mbeki a fait quand même beaucoup de choses. Il y a des échecs évidents de sa politique dans le domaine du VIH-Sida, puisque c'est un des pays les plus touchés. Il y a quand même un échec par rapport à la lenteur d'un certain nombre de réformes. Mais il faut savoir également qu'il y a les contraintes de l'Afrique du Sud intégrées dans une économie mondiale, et donc que sa gestion est difficile. On peut penser par contre que son successeur Zuma sera beaucoup plus populiste, mais il faut éviter aussi que les dérives soient celles de son voisin Mugabe. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler d'instabilité politique. On est dans une véritable démocratie, il y a un Parlement qui fonctionne, il y a des élections libres, on a une justice relativement indépendante, ce qui est très important par rapport à d'autres pays africains, et donc on a une stabilité politique d'ailleurs qui était totalement imprévisible quand on sait d'où vient l'Afrique du Sud et quelle était sa situation à l'époque de l'apartheid. Par contre, qu'il y ait des mouvements sociaux comme ceux que l'on observe, hélas, il y en aura sûrement. Il y a des émeutes de la faim dans beaucoup de pays. En Afrique du Sud, ce ne sont pas des émeutes de la faim, mais ce sont des émeutes qui expriment la violence de ceux qui sont exclus de la société.